Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Moi, je vais extrêmement bien. Une autre journée à la formation Tony Robbins. Est-ce que je vous ai dit que c'était épique? Épique. Quand on passe une journée à parler de comptabilité, puis que j'ai plein de prises de conscience en parlant de comptabilité, c'est vraiment épique. Alors aujourd'hui, bien, on a parlé de comptabilité durant la journée. Encore une journée de 12 heures de formation. Mais, wow! C'était vraiment intense. Alors, on a parlé de comptabilité, mais d'une façon très à un autre niveau. On a parlé de l'importance d'avoir une vision, de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre business. Parce qu'on était plusieurs dans la salle à se dire, est-ce qu'on connaît vraiment nos chiffres? Est-ce qu'on sait vraiment où est-ce que notre entreprise s'en va financièrement? Parce que notre entreprise, qu'on le veuille ou pas, c'est une question d'argent. Parce que si on veut continuer à grandir, ben, il faut que ça soit positif, il faut qu'on fasse de l'argent, il faut que ça soit dans l'abondance, sinon on meurt, vous comprenez? Et il nous demandait, est-ce que vous vous en allez comme ça dans votre entreprise en essayant de tâter un peu ce qui se passe puis de deviner un peu ce qui se passe? Et il a fait une super bonne analogie. Je ne sais pas si vous avez déjà joué quand vous étiez jeune au jeu qu'on met un genre d'âne là, sur le mur, puis là on a la queue de l'âne. Et là, on doit les yeux bandés. Là, on nous tourne sur nous-mêmes pendant quelques tours. Et là, on est dit, OK, vas-y, les yeux fermés, mettre la queue de l'âne le plus proche possible de ses faufounes. Eh bien, il dit, c'est un peu la même façon que les gens ont tendance à gérer leur entreprise au niveau des finances. Parce qu'on s'en va un peu les yeux bandés, en essayant de tomber sur le bon bout de l'âne, et on avance avec pas trop de confiance, sans trop savoir ce qu'on s'en va, et on souhaite que ça va fonctionner. D'avoir, comme je vous expliquais hier, le sentiment inébranlable du succès de votre entreprise, c'est une chose. Mais si vous avez aussi les connaissances inébranlables de votre comptabilité, ça et ça ensemble, c'est la clé du succès. Ce qu'il nous disait aussi, c'est votre entreprise, c'est un peu comme si vous... On va comparer aussi un avion. J'ai bien aimé sa comparaison. Il nous disait, imaginez que vous rentrez dans un avion pour aller faire un voyage et que le pilote est à côté de l'entrée et il dit « Oh my God! Mais qu'est-ce que c'est que tous ces pitons? Il y en a donc bien! » En parlant de son cockpit et qui dit « J'ai aucune idée comment ça fonctionne. » Si vous entendez ça, c'est supposé être le pilote de l'avion. Et quand il rentre dans son cockpit, qu'il doit maîtriser parfaitement, il n'a aucune idée qu'est-ce que ces boutons-là font. C'est un peu la même chose que lorsque vous êtes le pilote de votre entreprise et que votre comptable vous remet vos chiffres, vous regardez ça, vous faites « Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais qu'il y a un chiffre en bas, puis ça a l'air pas pire. » Moi, je suis comme ça. Et j'ai pris conscience que oui, c'est important. Moi, je suis une artiste. Je crée des trucs. Puis, j'ai pas trop envie de gosser avec les chiffres. Puis je regarde, OK, oui, c'est du positif. Oui, parfait, good, on continue. Mais il y a une différence entre faire du profit et avoir du cash flow. Et ça, c'est vraiment important. Parce que, j'espère que vous m'entendez bien, là, il y a une machine qui fait du ménage. Je suis pas chanceuse, c'est assez. OK. OK. Donc, il y a une différence entre faire du profit et y avoir du cash flow. Et si vous ne connaissez pas vos chiffres, vous pouvez penser avoir de l'argent. Et finalement,
vous n'avez rien dans le compte. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont simplement regardé leur profit. Parce que du profit, c'est de l'argent que... Voilà. Voyez-vous les hommes qui courent en arrière de moi? Bon. Quand la vie t'envoie des trucs de même, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, et tu trouves une solution. Je vais aller un peu plus loin. Je pense qu'ici c'est propre, fait qu'ils ne reviendront pas avec leur gros balai. Donc, la comptabilité, si vous ne maîtrisez pas vos chiffres, si vous mettez ça un peu dans les mains de l'univers, que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre entreprise, c'est comme si vous aviez une genre de map pour aller chercher un trésor, mais qu'il n'y a aucun X sur votre map. Vous en allez un peu n'importe où sans trop savoir où mettre votre énergie, vers où naviguer. Donc, d'avoir une vision claire de votre entreprise, oui, mais d'avoir une vision claire de qu'est-ce qui se passe financièrement dans votre entreprise, c'est super important. Et j'en ai pris conscience aujourd'hui à un niveau où vous n'avez pas aucune idée. J'ai envie d'être en amour avec les chiffres. J'ai envie d'être en amour avec la comptabilité. Parce que plus je vais savoir maîtriser mes chiffres, plus je vais savoir déchiffrer ma comptabilité et voir est-ce que je fais du profit ou je fais vraiment de l'argent. Qu'est-ce qui reste vraiment dans mon compte? Parce que le profit, on ne peut pas le dépenser. Ce qu'on peut dépenser, c'est du vrai cash flow. Le profit, c'est une image, c'est une espèce de film, comme il expliquait. Quand on a l'impression qu'on fait du profit, qu'en réalité, dans notre compte de banque, il n'y a pas d'argent, c'est là que les entreprises peuvent faire banqueroute. OK. Un autre point vraiment cool, c'est souvent dans l'entreprise, bon, on part du point A et on veut s'en aller au point B. Et on est focusé sur le point B, qui est une très bonne chose parce qu'on focus sur l'objectif. Mais il faut être autant concerné par le point A que par le point B. Parce que si tu ne sais pas exactement d'où est-ce que tu pars, tu ne peux pas savoir exactement vers où tu t'en vas non plus. C'est comme avoir un GPS et dire, OK, bon, ben, je suis à peu près ici, puis je veux aller à peu près là-bas. C'est pas clair. Et clarity is power. Plus c'est clair, moins tu perds ton temps, moins tu perds d'énergie. Plus tu focuses, plus ça arrive rapidement, plus les résultats sont rapides. Donc, ce qu'il expliquait aussi, c'est une fois que tu sais clairement d'où que tu pars, donc que tu connais tes chiffres, que tu connais ta compétition, que tu sais où ce que tu en es rendu actuellement, et que tu établis vers où tu t'en vas exactement, précisément. On sait que ça change, là. On sait que quand on a un objectif, la plupart, ça peut modifier, mais idéalement le plus précis possible. Et que entre les deux, c'est quoi l'obstacle qui fait que ça ne fonctionne pas, que tu ne réalises pas ton objectif? Quel est le vrai problème qui t'empêche d'avancer? Donc ça, c'est vraiment, vraiment puissant parce que des fois, on focus sur le B, le point B. Puis là, on dit, ah ben là, si j'y arrive pas, c'est parce qu'il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que je vais faire telle chose. Mais on n'a pas pris le temps de comprendre si c'était vraiment l'obstacle ou les symptômes de l'obstacle. Il faut être bien certain de qu'est-ce qui fait en sorte que je ne réussis pas à aller vers mon point B. Est-ce que ça vous fait réfléchir, mes amis?
Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et le dernier point, qui est vraiment, vraiment cool, c'est d'avoir du think time. Parce que think time, c'est d'avoir du temps pour penser. Il expliquait l'histoire d'un homme hyper riche, méga compagnie, et il va faire un pitch là, dans la compagnie pour offrir ses services. Et le président est assis là, dans la salle, tout ça. Et il y a quelqu'un qui arrive pour lui poser une question, qui dit c'est vraiment important pour un tel rendez-vous, une décision super importante, je sais pas trop. Et là, le monsieur regarde dans son petit cahier noir. Il regarde, non. Il dit, le prochain temps, mon prochain think time, donc le prochain temps que je prends pour penser, c'est mercredi entre 3h et 5h. Je te reviens avec une réponse à 5h30. Alors, est-ce que vous faites partie de ces gens qui prennent le temps de penser ou vous êtes constamment dans l'action sans trop réfléchir et vous tombez sur un mur? Quand il a dit ça, je me suis dit « Wow! » C'est tellement puissant, cette notion-là, de dire « Je ne donnerai pas de réponse tout de suite. Je vais me réserver du temps pour penser. Je vais réfléchir vraiment à la meilleure chose que je dois faire. » N'est-ce pas la plus belle façon de trouver, de faire avancer son entreprise? Parce que si vous êtes comme moi, vous aimez être dans l'action. L'action, c'est parfait, là. Mais d'être constamment dans l'action sans trop réfléchir, de dire « Ah oui, ok », de ne pas trop savoir ce qui se passe dans l'entreprise, d'y aller un peu les yeux fermés, les résultats, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Moi, ce qui me sauve, c'est que je pense beaucoup. Je peux passer des heures à être assise et à réfléchir et à voir les possibilités. Et c'est ce qui fait que j'ai toujours c'est ce qui fait que j'ai des idées, justement. Des bonnes idées. Ben, je pense. En tout cas, moi, je trouve que parfois, j'ai des bonnes idées. C'est ce qui fait que j'ai eu l'idée de faire des vidéos tous les matins pour vous. Même si j'ai vraiment pas finalement le temps et que je suis hyper fatiguée. Mais je me dis, wow, quelle belle valeur je vais donner à mon monde. À ceux qui, comme moi, ont envie d'aller plus loin et qui ont besoin de ces trucs-là. De faire ça, ça nourrit mon âme là, de faire ça pour vous. Parce que la meilleure façon de devenir meilleur, c'est d'expliquer aux autres ce que tu as appris parce que tu l'intègres encore plus. Et si j'ai réfléchi, si j'ai cette idée-là de faire ça pour vous, c'est parce que j'ai réfléchi, c'est parce que j'ai pensé. Et en prenant le temps de penser, ça a fait comme « Ah oui, ça, ah oui, je pourrais faire ça. » Et là, vous allez avoir dans votre think time, lui, il nous expliquait que c'est, il prenait 45 minutes à peu près 3 fois par semaine de think time. Donc, tu es assis sur ta chaise et tu penses. Mais là, comment on fait pour bien penser? On pose des bonnes questions. Il faut devenir des professionnels de la bonne question. Il faut savoir poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et donc, ce qu'il disait, c'est de prendre un papier de crayon et écrire en haut du cahier la question à laquelle vous avez besoin d'une réponse. Et vous laissez le processus aller, vous laissez votre cerveau réfléchir, parce que comme je disais hier, quand vous êtes certain de quelque chose, quand vous avez une vision claire et que vous ne focussez pas sur le ah, mais comment je vais y arriver, puis ah, je suis pas sûre que j'ai tout ce qu'il faut, ah, ben si, ah, ben ça. Si vous êtes juste crystal clair que vous allez là,
votre cerveau va se mettre au travail. C'est une machine que vous avez ici. C'est un ordinateur. Alors, vous lui dites, OK, ben moi, j'ai besoin de trouver la réponse pour telle question. Trouve-la maintenant. Et là, vous prenez le temps de réfléchir. N'est-ce pas puissant, mes amis? J'espère que je réussis à bien vous partager cette notion-là parce que moi, à partir de maintenant, je vais prendre ces moments de temps-là et je vais les bonifier en me posant les bonnes questions, les meilleures questions pour avoir des meilleures réponses et des meilleures idées qui vont faire que Motivum va aller à un autre niveau supérieur plus rapidement, en perdant moins de temps, en faisant moins d'erreurs, en faisant moins de détours, en perdant moins d'énergie finalement. Ah, mon Dieu, c'est intense. Je vous dis, là, je ne sais pas si je réussis à bien vous partager tout ça, mais c'est des notions que je prends vraiment les meilleures notions, parce que c'est 12 heures de formation, je ne peux pas vous donner 12 heures de formation, mais je prends vraiment les notions qui sont venues me chercher au plus haut point, puis qui m'ont donné des breakthroughs. Des breakthroughs, c'est des prises de conscience. Alors, j'espère que ça vous allume, j'espère que ça vous fait prendre aussi, vous, des prises de conscience. Et voilà. Alors, j'espère que ça vous a inspiré, mes amis. Je m'en vais déjeuner, prendre une petite douche, puis on s'en va à une 4e journée de formation avec Tony Robbins. J'ai hâte de voir ce qui nous attend. Et je vous en parle demain. Alors, à bientôt. Bye bye. Bonne journée.